Comment réagir face au harcèlement scolaire? Quelles sont les démarches à entreprendre au niveau pénal, par exemple, afin d'éviter que les victimes n'arrivent à un état de dépression, voire même au suicide? De nombreuses questions abordées hier au tribunal judiciaire de Fort-de-France lors d'une conférence débat. Un rendez-vous à l'initiative de l'association J'aime Jade. Franck Edmond Mariette et Eddie Belrose. Ma fille est harcelée depuis l'année dernière, depuis octobre. Et j'ai entrepris plusieurs démarches qui n'aboutissaient pas. Et un beau jour, ça a été la goutte d'eau. Ma fille a fait une crise à l'école. Elle est tombée, elle a été hospitalisée. L'ambulance est venue la récupérer à l'école. Et puis, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. Éviter l'exaspération des parents face au harcèlement scolaire. Ce poison sournois qui perturbe le quotidien des élèves et de leurs familles est depuis 6 ans l'ambition des membres de l'association J'aime Jade, une étoile dans la nuit. L'an dernier, pas moins de 323 appels ont été enregistrés sur la plateforme téléphonique de l'association. Éclairer ces personnes en souffrance était donc impératif. Nous avons considéré que nous n'étions pas légitimes pour répondre à des questions relevant du droit. Donc, nous avons interpellé, nous, association, l'Ordre des avocats. Monsieur le bâtonnier nous a répondu, nous a reçus et a souhaité que nous collaborions pour répondre à des questions sur la plainte, sur la loi et sur les sanctions vis-à-vis du harcèlement scolaire en Martinique. Ce lieu où se rend la justice n'a pas été choisi au hasard. Parmi les intervenants à cette conférence, gendarmes, avocats, politiques et bien d'autres tentent de dégager des pistes pour l'avenir. Cependant, la notion de responsabilité civile ou encore pénale échappe bien souvent à ceux qui commettent les infractions. Il est vrai que beaucoup de parents ignorent qu'ils sont civilement responsables de leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils doivent, en plus du désagrément qu'est la comparution au tribunal devant un juge des enfants, ils doivent aussi assumer les conséquences pécuniaires, les frais à payer, l'indemnisation des victimes. À ce jour, pas de statistiques concernant le harcèlement scolaire, mais les parents dénoncent de plus en plus d'agressions sur leurs enfants. Une bonne coordination s'impose. C'est un travail d'équipe, c'est un travail de réseau. Donc chacun fait son travail, mais on ne peut pas en fait réfléchir indépendamment de ce que font les autres. On a besoin les uns des autres. Les avocats ont besoin du personnel enseignant, qui ont besoin des personnes qui font de la prévention, qui ont besoin de l'implication des parents. Donc il y a tout un tas de mécanismes, il y a toute une chaîne qu'il faut bien étudier. Il ressort de ces échanges que la charge de la preuve reste encore un véritable parcours du combattant entre la prise en compte du chef d'établissement, du dépôt de plainte, de l'application de la loi et surtout des sanctions qui en découlent.